Shalom, shalom bien-aimés, que le nom de Jésus soit béni. Merci encore pour votre fidélité, hein. Merci encore pour tout. Je vais tout de suite prier pour confier ce temps au Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions. Seigneur, nous allons faire aujourd'hui la dernière séance de notre série Père sur le mariage. Éternel des armées, nous savons que tu es l'auteur du mariage. Tu es celui-là qui a institué cela, Père, et notre apport, c'est juste pour aider tes enfants, Père, à rectifier certaines choses. Et nous prions que tu nous y conduises. Seigneur, merci de m'effacer, Père, que tu prennes toute la place. Et que ce temps-là, Seigneur, soit ton temps, Seigneur. Si quelqu'un est touché, si quelqu'un, Seigneur, entend ce message et change quelque chose, c'est seul ton nom qui sera béni. Que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc que le nom de Jésus soit béni. Désolé encore pour la semaine dernière. On n'a pas pu faire d'émission parce que voilà, on vous a expliqué cela sur Facebook. YouTube, on n'a pas pu, mais encore désolé. Et que Dieu vraiment vous bénisse pour votre fidélité, pour votre compréhension. Aujourd'hui, nous allons poursuivre encore toujours dans notre série sur le mariage. C'est la dernière séance. Il y aura une autre série de 2 ou 3 vidéos plus tard. Mais je prie vraiment qu'on comprenne l'objectif. L'objectif, c'est vraiment nous aider à mieux gérer notre couple. Ce n'est pas pour montrer qu'on sait beaucoup de choses sur le mariage, mais c'est vraiment pour aider quelqu'un à avancer dans le mariage. Parce que de par ma formation, de par ce que je vais bientôt faire, je vois trop de couples en détresse. Et on voit de plus en plus de couples chrétiens en détresse. Et on aimerait juste donner quelques petites solutions pour que des problèmes qui peuvent être gérés soient vite gérés entre vous et le Seigneur. Et allez voir un thérapeute de couple, que ce soit vraiment l'ultime étape. Que vraiment le nom de Jésus soit béni. Alors donc, aujourd'hui, ce sera un peu comment gérer les problèmes, comment régler les problèmes. Mais avant, je vais faire ce petit rappel-là. Je rappelle que dans le couple, chacun doit jouer sa partition. Chacun a son rôle là, à jouer. Il faut mettre en premier les intérêts de l'autre. Et je rappelle aussi que nous sommes une équipe. Notre couple, c'est notre équipe. Notre couple, c'est mon couple, c'est mon équipe. Et il faut se soucier des intérêts de l'autre. Et il faut tout faire selon Dieu pour que l'autre soit heureux. Amen. Dans mon couple, mon souci, c'est comment faire pour que mon conjoint soit heureux. Comment faire pour que mon épouse soit heureuse. Comment faire pour que mon mari soit heureux. C'est ça mon objectif dans le couple. Si mon épouse est heureux, je devais pouvoir être heureux. Bien aimé, on a tous un vécu, on a tous un passé. Et c'est vrai qu'en psychologie, souvent, pour traiter le mal que nous voyons, on essaie de chercher si ce mal-là peut ne pas avoir d'origine plus profonde. Et spirituellement aussi, quand quelqu'un vient nous voir avec un problème, on essaie de voir déjà s'il y a un problème spirituel à régler. Mais quel que soit ce que nous avons vécu, quel que soit ce que nous avons connu dans le passé, il faut comprendre que celui qui est en face de nous n'est pas obligé de subir cela. Donc, dans son intérêt, il faut tout faire avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, pour que la personne qui est en face de moi, qui ne me veut pas de mal, qui est mon épouse, qui est mon époux, qui m'aime, soit heureux et ne subisse pas mon passé. Si ton passé est un problème, s'il y a des choses que tu as vécues dont tu n'arrives pas à te détacher, qui sont pour toi un problème dans ton couple, on peut le régler. Il y a ton pasteur qui est là, il y a quelqu'un qui te suit qui est là, et puis dans l'autre cas, il y a aussi le psychologue qui pourra t'aider. Mais ne fais pas subir à ta femme, ne fais pas subir à ton mari ton passé, s'il te plaît. C'est important. Jésus nous guérit de notre passé, il nous libère de notre passé et il nous fait aller de l'avant dans une nouvelle destinée. Il faut lui confier tout ça afin qu'il nous change. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler vraiment de comment régler un problème. Je sais qu'on a suivi beaucoup de vidéos sur des mariages, sur des couples, sur tout ça, mais parfois on suit tout ça, mais on n'applique pas. Je prie vraiment que ces quelques petits conseils-là puissent nous aider. Ça ne sera pas long, mais que cela puisse nous aider. 1 Pierre 4,8 nous dit: ayez pour l'autre un amour intense, parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Ce verset-là, on pourrait le commenter de différentes manières. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ton mari ou ta femme te fait quelque chose, à cause de ton amour que tu as pour lui, essaie de voir tout ce qu'il a déjà fait du bien et trouve-lui une excuse. Trouve-lui quelque chose qui a fait que cette fois-ci-là, il a mal fait. Essaie de comprendre, essaie d'en discuter avec lui au lieu de t'enflammer. Ce n'est pas la première réaction à avoir. La première réaction à avoir, c'est chercher à savoir pourquoi celui qui dit m'aimer a fait telle chose. C'est comme ça aussi qu'il faut commencer une démarche. Nous nous fonderons sur ce texte-là pour l'exhortation d'aujourd'hui. Il y a plusieurs moyens, plusieurs manières de régler des problèmes. Les problèmes ou les incompréhensions vont apparaître forcément dans notre couple. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave.
on peut toujours le régler. Cela peut provenir de plusieurs causes. Ça peut provenir juste des différences dans la façon de penser, dans la façon de voir les choses ou de ressentir les choses ou de concevoir la vie. Parce que vous êtes mariés, chacun a eu son éducation. On est 7 chrétiens, mais on n'a pas été éduqués même spirituellement de la même manière. Et rien que ça peut être un problème. Mais il faut pouvoir identifier et les régler. Amen. Bien souvent, cela peut aussi venir de la communication ou du manque de confiance. Cela peut venir de la jalousie, peut venir même comment je vais dire ça, du rythme qu'on a dans notre intimité, comment dire ça, des fréquences, voilà, de notre rapport intime. Ça peut venir de là, ça peut être un problème. Parce que l'homme peut vouloir avoir un rapport intime 4 fois par semaine, la femme peut vouloir 3 fois par semaine, et puis souvent ça coince, l'autre est fatigué ou l'autre ne peut pas, et puis celui qui demande l'intimité ne comprend pas. Ça peut coincer. Ça aussi, ça peut être un problème. Ça peut être aussi n'importe quelle situation. En fait, en réalité, dans un couple, même le sourire de mon épouse, le sourire de mon mari peut être source de problème parce qu'on estime qu'il sourit parce que telle chose, on estime qu'il fait ça parce que telle chose. Mais on voudrait vraiment aujourd'hui nous donner juste quelques petites solutions pour régler ces problèmes-là. Donc, il faudrait que nous comprenions que face à ce genre de situation, face aux problèmes qui surgissent, qui reviennent souvent dans le couple, il ne faut pas essayer de se voiler la face. Parce que dans trop de couples, on cache le problème. Dans trop de couples, on fait comme si on ne voit pas. Et c'est un problème qui se tasse, qui se tasse. Et puis un jour, reviennent comme ça à la surface. Et quand ça revient, c'est un peu trop tard. Il faudrait vraiment affronter le problème, regarder le problème. Hein? Il ne faut surtout pas faire comme si ça n'existait pas. Matthieu 5, 23 et 24 nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère, là tu as remplacé le mot frère par ton épouse ou ton mari, a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton époux ou ton épouse, puis viens me présenter ton offrande. J'ai toujours du mal à comprendre comment on peut, dans son couple, avoir des problèmes et puis être zélé pour l'œuvre de Dieu comme si de rien n'était. Je ne sais pas comment je peux avoir un problème avec ma femme, avec mon épouse, avec mon mari, et puis moi je vais aller vivre ma foi comme si de rien n'était. Rien que ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ont été repris par le Seigneur en plein culte parce qu'ils avaient des problèmes avec leurs épouses ou avec leurs femmes. Ou avec leur mari et n'ont pas réglé ça avant de venir prêcher et en plein culte une prophétie est sortie pour les reprendre. Ça veut dire que Dieu ne peut pas accepter que tu aies un problème dans ton couple et que toi tu vives ta vie chrétienne comme si de rien n'était. Il y a quelque chose qui ne va pas. Chrétien, je veux nous rappeler que l'une des choses que Dieu va nous demander, c'est ce qu'on a fait du conjoint qu'il a mis à nos côtés, ce qu'on a fait de la femme qu'il nous a donnée. Il va nous poser cette question-là. Il faudrait qu'on puisse donner une réponse qui puisse satisfaire sa question. Parce que nos épouses, nos maris ne sont pas des objets à nos côtés. C'est vraiment des personnes que Dieu a mis à nos côtés pour nous accompagner dans la vie de tous les jours. Il faut les prendre avec considération. Amen. La Bible nous exhorte à affronter les difficultés. C'est ce que Matthieu vient nous dire. Pose là ton offrande et va régler ton problème avant de venir donner ton offrande. En d'autres termes, si tu ne règles pas ton problème, ton offrande ne peut pas être acceptée par Dieu. Dieu ne peut pas agréer ton offrande. Amen. Matthieu nous dit même qu'on ne peut pas venir devant Dieu comme si tout allait bien. En gros, tu ne peux pas venir devant Dieu faire comme si ça va bien alors que ça ne va pas bien. Tant que tu n'as pas réglé ton problème, bien aimé, ton offrande, quel que soit le montant que tu vas donner, ne peut pas être agréé par Dieu. Amen. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on le comprenne. De ce fait, on ne peut pas avoir des difficultés dans son couple et continuer de marcher dans la rue, dans sa vie, comme si tout va bien. J'avais dit dans une première série que même nos prières ne peuvent pas monter à Dieu si dans notre couple ça ne va pas. Tu ne peux pas prétendre prier 1 heure, 2 heures, espérer que Dieu entende cela alors que dans ton couple ça ne va pas. Amen. Que tu sois fautif ou pas, il faut chercher à régler ce qui ne va pas dans le couple. Parce que vous êtes une équipe. Et il va de cela que si ton équipe ne va pas bien, ben, ton objectif ne peut pas être atteint. Amen. Il faut arrêter aussi de croire que si ça ne va pas dans mon couple, je vais faire une grosse offrande au Seigneur et puis ça va aller. Non, le Seigneur n'est pas, comment on dit ça? Il n'est pas, le mot ne me vient pas, mais on ne peut pas l'acheter comme ça. Il n'est pas corruptible. Voilà. Donc, ce n'est pas ton offrande là qui va faire que Dieu ne va pas voir ton problème. Règle ton problème. Amen. Je vais essayer d'être terre à terre. La première chose à faire, c'est il faut discuter du problème. Il faut prendre le problème, tu le vois, il faut en discuter. En Ecclésiaste 3, 1
le verset 1, puis le verset 7, on lit qu'il y a un temps pour tout, même un temps pour parler. Quand on va jusqu'au verset 7, Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour parler. Il faut choisir le bon moment, prendre le temps de parler du problème avec le conjoint et expliquer franchement ce qu'on ressent. Bien aimé, il n'y a pas de mensonge à avoir dans le couple, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de semblant à faire. Il faut être honnête, il faut être franc, il faut dire la vérité. Résister à l'envie de lever le ton, même si celui qui est en face de nous lève le ton. Il ne faut absolument pas dire que nous avons raison. Si tu vas régler ton problème en partant du fait que tu as raison, ça force déjà la base, ça force déjà la discussion. Même si tu as raison, bien aimé, fais comme si tu n'avais pas raison et cherche à régler le problème. Si l'un lève le ton, l'autre doit faire l'effort de garder son calme. Parce que si vous levez tous les deux le ton, ça peut devenir très vite quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et si vous avez des enfants qui vous entendent comme ça, vous chamailler, ça ne fait pas beau à voir. Amen. Selon Proverbe 15, le verset 4 et 26, si on ne répond pas à l'autre en haussant le ton, les choses vont aussi s'apaiser. Bien aimé, je sais que dans le passé, l'époque où mon épouse et moi se prenait la tête pour un oui, pour un non, souvent quand je haussais le ton, quand je parlais et qu'elle me répondait vraiment d'un calme, vraiment calmement, ça me désarmait. Tu n'as pas de réponse que tu attendais en face de toi. Normalement, ça te désarme et tu te rends compte du ridicule de la chose et tu te calmes pour parler. Donc si un lève le ton, que l'autre en face fait l'effort d'être calme, les choses peuvent s'apaiser. Il faut toujours rester aimable. Même quand on n'est pas d'accord avec ce que son conjoint dit, même quand on n'est pas d'accord avec l'argument qu'il avance, il faut toujours rester aimable sans oublier de lui montrer l'amour et du respect. C'est important. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec ton épouse, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec ton époux pour lui montrer de l'amour, du respect. Même quand ce qu'il dit, tu estimes que c'est n'importe quoi, excusez-moi, il faut quand même rester calme, rester aimable, l'aimer et le respecter. L'écouter jusqu'au bout avant de parler. Amen. Il ne faut pas il ne faut pas interrompre l'autre pour parler de façon terre à terre. Il ne faut pas se couper la parole. Il faut s'efforcer de trouver une solution le plus tôt possible. Amen. Quand on se coupe la parole comme ça pendant qu'on discute, ça fait que les choses traînent. Parce que le fait de couper la parole à quelqu'un, c'est montrer son impatience. C'est montrer que ce qu'elle dit, c'est faux. Même si tu estimes que c'est faux, même si tu es impatient, laisse l'autre aller jusqu'au bout et après tu prends la parole. Ça va permettre non seulement de bien savoir le problème, connaître le problème et après trouver vite une solution. Éphésiens 4, 26 nous exhorte à ne pas pécher quand on se met en colère. Et ça, c'est le problème des couples. Bien aimé, j'ai vu des couples chrétiens, quand ils étaient en colère, parler à leurs époux, parler à leurs épouses. On ne dirait même pas que c'est la personne avec qui ils ont été intimes et ils ont eu des enfants. On a l'impression qu'ils parlaient à leurs ennemis. On a l'impression qu'ils parlaient aux personnes qui en voulaient leur vie. Mais ça fait, excusez-moi l'expression, mais ça fait pitié. Ça fait mal de voir ça, que dans le couple, on peut se parler de la sorte et après faire comme si de rien n'était. Bien aimé, c'est pas parce qu'il y a un conflit, il y a un problème à régler aujourd'hui là, que ta femme n'est plus ta femme. Mais quand tu lui parles comme tu lui parles, quand tu parles comme ça à ton mari comme tu lui parles là, et après quand vous passez là, vous allez aller encore dans l'intimité comme si de rien n'était, ça va casser quelque chose. C'est pour cela que quand il y a un problème, il faut faire l'effort de rester calme, de ne pas parler d'une manière assez désagréable à l'autre qui va faire que quelque chose va se briser. Amen. Des couples ont divorcé 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Et quand on a cherché à savoir pourquoi le divorce a eu lieu, des couples chrétiens, c'est qu'il y a 3 ans en arrière, quand on n'était pas content avec mon mari, quand on a eu tel souci, il m'a parlé d'une manière et je ne suis jamais parvenu à me remettre de cette situation-là. Et ça fait 3 ans que je traîne cela et j'ai coupé la relation parce que dès cet instant où il m'a dit ça, quelque chose s'est cassé et mon amour est parti. C'est comme ça qu'on a des divorces bizarres. Tu te demandes pourquoi. Parce qu'un jour, tu as dépassé les bornes pour un problème qu'on aurait pu régler calmement. Tu as parlé trop méchamment à ton mari, tu as parlé trop méchamment à ta femme. Amen. Deuxième point, il faut s'écouter et se comprendre. La façon d'écouter est très importante. Je ne vais pas rentrer dans l'écoute active, tout ça, machin, mais il faut savoir écouter l'autre. Il faut écouter avec l'esprit ouvert, même quand on est contrarié par ce qu'on entend. Il faut garder l'esprit ouvert. Il ne faut pas être borné quand on écoute l'autre. Il ne faut pas venir écouter l'autre avec des idées déjà arrêtées. Il faut garder son esprit ouvert. Il faut essayer de comprendre le point de vue de l'autre avec compassion et humilité. Amen. Jacques 1,19 nous dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ça veut dire que l'écoute est une qualité. Essayez de discerner le message derrière les mots, être attentif au langage du corps de son conjoint et au ton de sa voix. Bien-aimé,
Quand tu parles à ton mari, quand tu parles à ta femme, vois sa manière de réagir, sa manière de bouger. Et quand ton mari te parle, vois son langage de corps. Ça peut t'informer sur ce qu'il ne dit pas. C'est tout ça aussi l'écoute. L'écoute, c'est pas juste entendre avec son oreille. C'est aussi, excusez-moi l'expression, entendre avec ses yeux. Ça fait bizarre. Mais tu regardes la personne, la manière de bouger, sa manière de se comporter quand elle te parle, tu comprends qu'il y a d'autres choses qu'elle ne dit pas. Ça peut te permettre aussi, quand tu auras la parole, de pousser un peu plus loin pour mettre tout en évidence afin de le régler. Amen. Donc c'est important de discerner le message derrière les mots. Ne surtout pas faire semblant d'écouter. De toute façon, ne surtout pas faire semblant d'écouter. Si notre couple est notre équipe, mon conjoint n'est pas mon adversaire, mais mon partenaire. Quel que soit le problème qu'on peut penser qu'on a, mon conjoint ne saurait être mon adversaire, il est toujours mon partenaire. Il faut juste trouver le nœud à tirer pour que ce problème-là soit réglé, mais ne pas se comporter comme s'il était mon ennemi, comme s'il était mon adversaire. Il faut décider ensemble de ce que chacun doit faire pour résoudre le problème. Mais tout cela, ce n'est pas en dehors de Dieu. On a prié Dieu, il y a l'Esprit de Dieu dedans qui va nous inspirer dans ce qu'on doit faire. Une fois d'accord, il faut appliquer la décision qu'on a ensemble voulu prendre. La décision qu'on a prise ensemble, là, il faut l'appliquer. Quoi qu'il arrive, il faut l'appliquer. Si un jour cette décision devient trop difficile à appliquer, il faut en parler à ta femme, il faut en parler à ton mari, mais il faut appliquer la décision qu'on vient de prendre. Et n'oubliez pas que vos enfants vous regardent, vos enfants vous écoutent. Quand il y a des conflits, quand il y a des problèmes pas résolus, les enfants voient cela. Il faut aussi ne pas permettre aux enfants d'assister à des scènes de cris, à des scènes de jets d'assiettes. Je ne parle pas des couples qui ne connaissent pas Jésus. Hein. Les jets d'assiettes, les cris, c'est dans les couples qui connaissent Jésus. Il faut éviter ça. Amen. Et il faut faire régulièrement le point. Bien aimé, c'est ces deux points-là que je voudrais aujourd'hui souligner sur comment régler les problèmes. Voilà, je ne veux pas faire ça long parce que je sais que les enseignements sur le mariage, on en écoute tellement. Je voulais juste vous présenter ces deux points et je prie vraiment que Dieu nous donne d'être des grands gestionnaires de nos problèmes de couple. Amen. Qu'on comprenne que c'est avec mon épouse d'abord qu'il faut parler. C'est avec mon époux d'abord qu'il faut parler. Et si vous devez faire intervenir une troisième personne, il faut discuter et choisir la personne que vous devez faire intervenir ensemble. Si c'est votre pasteur, si c'est votre conseiller, si c'est votre témoin, mais il faut le faire ensemble. Amen. On ne peut pas régler les problèmes de couple chacun de son côté. C'est ensemble qu'il faut le faire. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Et si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des questions, vous avez le numéro de WhatsApp, vous avez le mail, n'hésitez pas à nous faire des retours. De toute façon, il faudra bien qu'un jour je prenne le temps de répondre aux questions. Hein? Mais que vraiment Jésus soit béni et je vous souhaite vraiment une bonne lecture de vidéo. Et puis on se voit la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Bye bye.